Cher président Mackay, nous sommes un petit groupe de 40 personnes. Nous nous réunissons chaque semaine pour étudier les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous avons un peu de documentation, dont 2 exemplaires du livre de Mormon. Nous savons, par la puissance du Saint-Esprit, que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Et nous sommes impatients que vous nous envoyiez des missionnaires pour nous aider à mieux comprendre l'Église. Car nous avons l'ardent désir de vivre selon la foi de l'Église, afin d'atteindre l'idéal qu'elle nous propose. Nous vous remercions, cher Président, de nous aider à nous rapprocher de la source des eaux de la vie. Que Dieu déverse ses bénédictions sur vous et sur vos conseillers. Je vous assure de mon soutien fidèle dans l'évangile rétabli de Jésus-Christ, Joseph Johnson. Le 24 juin 1964. Cher frère Johnson, j'ai étudié votre lettre avec un profond intérêt et je vous félicite ainsi que les membres de votre groupe de votre fidélité et de votre désir de recevoir les missionnaires. Frère Johnson, nous vous soutenons dans vos efforts pour étudier et suivre les principes de l'Évangile de Jésus-Christ, mais le moment n'est pas encore venu d'envoyer des missionnaires au Ghana. Nous vous encourageons à continuer votre étude des Écritures et à attendre patiemment jusqu'à ce que nous venions en Afrique. J'espère que les livres et la documentation ci-joints vous aideront. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous soutenir. Je vous adresse mes salutations sincères et fraternelles. David O. Mackay. La question d'étendre ces bénédictions à ceux à qui elles étaient interdites a occupé l'esprit de beaucoup de frères pendant des années. Elle avait été évoquée à plusieurs reprises par des présidents de l'Église. C'était devenu un grand souci pour le président Kimball. Depuis longtemps, il priait au sujet de cette question grave et difficile. Il avait passé de nombreuses heures seul dans la prière et la méditation dans la salle haute du temple. Il présenta la question à ses frères, ses conseillers et les apôtres. Après discussion, nous nous unîmes en prière dans les circonstances les plus sacrées. Le président Kimball prononça lui-même la prière. Je ne me souviens pas de ses paroles exactes, mais je n'ai pas oublié mes sentiments et la nature des réactions de mes frères. Il régnait une atmosphère sacrée dans la salle. En ce qui me concerne, j'avais l'impression qu'un canal s'était ouvert entre le trône céleste et le prophète de Dieu, agenouillé, qui priait en compagnie de ses frères. L'Esprit de Dieu était présent. Et par la puissance du Saint-Esprit, le prophète reçut l'assurance que l'objet de sa prière était juste, que le moment était venu et que les magnifiques bénédictions de la prêtrise devaient être offertes à tout homme digne, où qu'il soit, quelle que soit son ascendance. Chacun de ceux qui se trouvaient dans ce cercle reçut du Saint-Esprit la même conviction. Ce fut un moment paisible et sublime. Il en fut pour nous, en tout cas pour moi personnellement, comme j'imagine que ce fut le cas pour Enos, qui dit à propos de son expérience remarquable. Et pendant que je luttais ainsi dans l'esprit, voici la voix du Seigneur se fit entendre dans mon âme. Il en fut ainsi en cette journée mémorable du 1er juin 1978.
Je suis rentré très tard chez moi un soir. J'étais très découragé. Au bout de quelques minutes, je me suis senti poussé à écouter la radio. Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas écouté la BBC sur mon récepteur à ondes courtes. Il m'a fallu près d'une heure pour trouver la station, mais j'ai fini par la trouver vers minuit. Nous parvient cette nouvelle publiée par une dépêche de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons. Spencer Kimball, président de l'Église, a annoncé aux membres de l'Église dans le monde entier que la prêtrise sera maintenant conférée à tous les hommes dignes. Cela signifie que les membres noirs de l'Église, qui jusque-là n'avaient pas le droit d'accomplir les ordonnances de l'Église, pourront désormais prendre part à tous les programmes de l'Église. Unanimement soutenue par les 12 apôtres de l'Église, cette mesure prend effet immédiatement. Et maintenant, nos prévisions météorologiques. Cette manifestation a eu des conséquences extraordinaires, éternelles pour des millions de personnes sur la Terre. Ce n'est que le commencement de choses beaucoup plus grandes qui se produiront à mesure que la vérité de l'Évangile rétabli couvrira la terre comme les eaux couvrent les grands abîmes. The waters cover the mighty deep.